Alors j'ai une formation d'ingénieur du vivant à l'Agro Paris, enseignement INAPG. Pendant cette formation, j'ai découvert en fait la biologie synthétique, mais aussi tout ce qui est autour du management de la recherche et de l'entrepreneuriat. J'ai enchaîné par un doctorat entre Harvard et Paris, en biologie de synthèse encore. Dans ce doctorat, j'ai gardé un contact assez proche avec le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'industrie. Et donc cette année, je présente le projet SynBioWorks, qui est une application en fait, de la biologie synthétique pour l'industrie agroalimentaire, et plus spécifiquement l'industrie du café. L'aventure a commencé en fait il y a quelques années, pendant un voyage à Bali. Et sur cette petite île de l'Indonésie, en fait, j'ai eu la chance de découvrir, de goûter un café un peu spécial. Ce café, en fait, il est beaucoup moins amer que le café classique. Et c'est un café, en fait, dont les graines ont été digérées partiellement par un petit animal local qui se balade normalement dans les plantations. Et les habitants récupèrent les déjections, les nettoient et torréfient le café. Ils font un café qui est un peu spécial comme ça. C'est un café dont la production actuelle est vraiment limitée à peu près 150 kg par an, et qui est un café qui est très très recherché, qui est vendu dans les épiceries fines de par le monde, et qui vaut à peu près 800 € le demi-kilo. Le petit animal porte un nom, le café a des centaines de dénominations. Le petit animal s'appelle le Kopi Luwak. Ça ressemble à un petit chat ou une petite belette. Il y a beaucoup de problèmes éthiques et écologiques qui vont avec la production de ce café, parce qu'avec l'augmentation de la valeur, et c'est un café qui est de plus en plus prisé, les habitants en Indonésie commencent à élever en fait ces petites belettes de façon dans des conditions assez horribles. J'avais cette petite idée qui a mûri au fur et à mesure de pourquoi pas en fait mimiquer ce processus de fermentation qui se passe dans la petite bête, mais en fait en bioréacteur. Et donc c'était un peu la genèse de SynBioWorks. Donc faire cette fermentation dans des bioréacteurs pour obtenir des cafés aux propriétés organoleptiques et des attributs santé qui soient différents. En se passant de l'animal. En se passant de l'animal et en utilisant cette plateforme technologique incroyable qui est la biologie synthétique, qui ouvre un certain nombre de portes et un contrôle en fait du processus de fermentation qui est beaucoup plus fin, qui permet de vraiment customiser les propriétés organoleptiques, donc de goût et d'arôme de ces grains de café, dans un futur proche, pourquoi pas aussi, pouvoir éliminer certaines molécules cancérigènes qui sont dans le grain de café. Alors avec le Génopôle, on espère étendre ce network de partenaires qui pourraient aider et faciliter en fait dans la réalisation du projet. C'est un projet qui s'inscrit vraiment bien dans la vision du Génopôle, il me semble, avec tout cet aspect bio-synthétique en fait, et cet aspect biotechnologique vers les applications agroalimentaires. SynBioWorks a l'ambition de commencer par le café, mais en fait de devenir plus largement un provider de solutions technologiques, de solutions de fermentation customisées pour l'industrie agroalimentaire. Et la deuxième étape, après le café, on pense que le café sera un projet qui sera assez facilement réalisable. La deuxième étape serait par exemple aller vers l'industrie de la bière, là où on a développé aussi un portefeuille d'applications possibles qui seraient intéressantes. Donc voilà, profiter de ce network, profiter aussi des ressources finalement qui sont mises en place ici autour des plateformes industrielles et de recherche, et voilà, pouvoir mener à bien ce projet avec Génopôle.